Donc je vais tout de suite pousser un coup de gueule, comme ça vous allez savoir pourquoi je suis là. Je vais vous dire, non, les enfants ne sont pas des objets. Non, les enfants ne sont pas des paquets, il y en a ras-le-bol. Les enfants, ils ont un cœur, un cerveau et un corps. Et il est temps qu'on s'en occupe et qu'on en prenne compte dans la problématique du pervers narcissique. Alors, je reçois beaucoup d'enfants à partir de 4 ans. Moi, je commence très tôt. Et j'ai la chance d'avoir des enfants qui viennent depuis 10 ans, depuis 11 ans, depuis 12 ans. Donc, j'ai un recul sur ces enfants-là. Je vais vous parler de 3 choses. La première chose, c'est le papa, la maman. Je reçois au cabinet, en face à face, papa, maman, l'enfant. Après, je reçois le pervers narcissique et je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Le pervers narcissique, l'enfant. Je reçois la victime et l'enfant. Et je reçois bien sûr chaque fois l'enfant tout seul après. Et alors, une chose importante, je prépare les enfants à rencontrer le juge. Parce que, rencontrer le juge, c'est pas très facile. Alors, quand je reçois papa, maman et l'enfant, je fais un point au départ. L'enfant, je vais lui demander de dessiner, c'est la meilleure des choses, et je vais faire parler les parents sur pourquoi ils sont là. En général, et je vais vous en parler après, on les amène, non pas parce qu'il y a un pervers narcissique au sein du foyer, mais parce que l'enfant présente un symptôme. Voilà. Donc, je vais faire parler papa-maman devant l'enfant, ce qui va pouvoir aider l'enfant à comprendre un peu les choses, comprendre qui est papa, qui est maman, entre guillemets. Et après, je vais, dans le deuxième temps, je vais voir si je peux garder, la fois d'après, le pervers narcissique. Pourquoi? Comment j'en suis arrivée là? Le pervers narcissique, alors j'ai 3 types de pervers. Je vais avoir monsieur qui vient, donc avec la maman et le papa, et l'enfant, je veux dire. J'ai monsieur qui me prend de haut, qui m'explique, un type de pervers, qui m'explique que de toute façon il sait mieux la psycho que moi, que de toute façon il est tout à fait à même d'enseigner la vie à son enfant, et qu'il est là parce qu'il est obligé par les médecins, parce que ce qu'il faut que je vous dise, c'est que je travaille beaucoup avec le réseau médical, c'est souvent les médecins, le monde médical qui m'envoie les enfants. Et donc le monsieur va m'expliquer, le premier va m'expliquer qu'il est tout à fait suffisant. Et il est content, il m'a vu, je suis une parfaite idiote moi aussi, parce que sa femme elle est cinglée aussi, elle n'est pas bien, son enfant n'est pas mieux, et en général, il ne s'assoit pas, et le pauvre, il part dans la salle d'attente. Celui-là, je ne le revois jamais. Bien, c'est pas mal. Et comme il m'a vu, j'ai parlé un peu avec, ça me laisse parfois le pouvoir de pouvoir travailler avec la maman et l'enfant. Parce que je dis, bon, celle-là n'est pas trop dangereuse, j'ai vu sa tête, bien. Et souvent, après, la maman et l'enfant, ils viennent même en cachette. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est comment j'en suis arrivée à prendre le pervers narcissique. Alors, les autres types de pervers, j'ai le pervers qui va m'expliquer, le PN, le diagnostiqué PN, qui va m'expliquer que, oui, il tape un peu son enfant, oui, effectivement, il est brutal, en parole, mais que de toute façon, il a subi la même chose quand il était petit, qu'il n'en est pas mort, qu'il ne voit pas pourquoi, il ne continuerait pas ce genre d'éducation sur son enfant. Bon, c'est à quoi je dis, mais attendez, il présente quand même un symptôme pour le gamin. Bon. Et après, j'ai le pervers narcissique qui, lui, alors là, c'est le bureau des plaintes. Oui, j'ai été malheureux quand j'étais petit. Il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela. Et l'enfant, il est à côté, l'enfant, il dessine, l'enfant, il n'en perd pas une miette. Et donc, là, ce que j'ai compris, c'est que, alors, comment j'en suis arrivée? C'est qu'un jour, j'ai un petit Thomas, qui a 10 ans, et qui me dit, dis donc, Mirella, tu ne pourrais pas faire comme la dernière fois, parce que quand tu n'as plus papa, ça va beaucoup mieux derrière. Je me suis dit, alors, bête. Ah bête, on va prendre le pervers, enfin ceux qu'on veut prendre, le pervers narcissique en même temps que l'enfant. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la relation quand je prends les deux? Eh bien, ça va permettre à l'enfant d'abord d'humaniser la relation, de prendre conscience, je vous explique, l'enfant, soit il est dans mon papa, ses oraux, ouais, il a un cheval, il a une épée, je l'admire, hein, il fait complètement abstraction du fait que son père le maltraite et il va admirer le papa. Donc là, on va être facilement dans l'aliénation. Et puis, il y a un autre type chez l'enfant, c'est l'enfant qui arrive, il est comme ça. L'enfant, il a la tête en bas, il est comme ça, il est habitué à recevoir de la violence, et il est dans la peur de son parent. Et là, le parent, ça va être un monstre, un tyran, voilà, il va se représenter comme ça. Donc, quand je parle avec le pervers narcissique et que je me fais parler de son enfance, parce qu'il ne faut pas oublier, et le docteur Heger l'a dit, les pervers, les PN, ils sont des petits-enfants à l'intérieur. Hein. C'est un petit enfant à l'intérieur d'un corps d'adulte. Donc, le savoir-faire en parlant avec le PN, c'est de faire redresser, et il va très facilement, parce que ça va aider son narcissique, ça va le flatter, et il va parler de sa petite enfance. Et l'enfant, il va entendre, et ça va démystifier, si vous voulez, ce parent. Soit ses oraux, puis tout d'un coup il dit, ah ouais, attends, les oraux, l'épée, elle n'est pas top, hein. Et puis alors, dis donc, il a des failles,
le cheval n'est pas si brillant que ça. Et puis, il y a aussi le deuxième cas où là, le pervers va se plaindre beaucoup, mais ça va permettre à l'enfant, alors, d'humaniser la relation, de prendre de la distance, 3, de se mettre à sa place, enfin, à sa place à lui, d'enfant, et ça va vraiment permettre de pouvoir travailler de concert avec les deux.